Bonjour, je suis ici à Huberdeau pour honorer la mémoire de Frédéric Bach, ce grand humaniste et ce grand artiste qui est venu habiter ici, qui a élu demeure à Huberdeau. On honore sa mémoire, évidemment, pour toute son œuvre qui s'est illustrée à l'international. On le sait, il a gagné 2 Oscars. Mais on honore aussi sa mémoire parce qu'il nous a laissé des messages. Le court-métrage L'homme qui plantait des arbres est connu à travers le monde. Et ici, aujourd'hui, la communauté s'est mobilisée pour honorer sa mémoire. Alors, ça me fait plaisir d'appuyer tous les organisateurs, notamment M. Gilles Saint-Amand, M. le maire, les élus municipaux, tous les bénévoles de la communauté. Ça me fait plaisir de les appuyer avec mon programme de soutien à l'action bénévole. J'ai aussi demandé l'aide de mon collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui m'a aussi appuyé. Donc, on est vraiment heureux et fiers parce que grâce à toute la communauté et M. Saint-Amand, on va mettre sur pied un comité et on va continuer de faire des festivals de courts-métrages pour honorer la mémoire de Frédéric Bach, ce grand humaniste qui va continuer donc pour qu'on garde tout ce qu'il a fait dans notre mémoire collective. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, le 28 septembre, nous avons organisé dans le cadre de la culture avec notre conseiller Gilles Saint-Amand une reconnaissance, une mémoire à Frédéric Bach qui est de notre village. Beaucoup de gens étaient présents, dont Mme Janotte, ainsi que d'autres gens de la politique. Nous les remercions pour avoir contribué à cette journée fantastique. Merci aussi à la population d'être au rendez-vous dans le parc qui est refait à neuf, ainsi que 4 tableaux que nous avons mis sur présentoir à réalité augmentée, donnent une expérience sublime, extraordinaire. Donc, j'invite tout le monde à venir à Huberdeau et puis de venir voir notre nouveau parc et de continuer la mémoire de Frédéric Bach qui a fait gagnant de 2 Oscars. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Ben, merci Angélique. Bonsoir tout le monde. Ben oui, ça me fait tellement plaisir Merci à Gilles de m'avoir invité pour inaugurer ce week-end-là des Journées de la culture et surtout centré autour de M. Bach, qui a été quand même un personnage illustre de la communauté et qui a mis la communauté, qui a mis un éclairage sur la communauté. Hein? Quand on entend parler d'Huberdeau, hop, c'est parce qu'on parle de M. Bach. Fait que ça garde Huberdeau, ça map. C'est bon, c'est intéressant. Puis il y a bien d'autres gens qui la gardent, ça map, bien sûr. Là, on va y revenir plus tard, c'est ça. La municipalité se sert de la culture de M. Bach, entre autres, pour mettre les gens ensemble, en relation, les faire parler, les faire échanger. OK? Et moi, mon activité à soi, c'était... une collectivité, ça compte. C'est OMPTE. Et ça compte aussi, parce que vous allez peut-être vous compter un peu. Ça fait que c'est ça. Ça fait que vous allez avoir à parler un peu plus tard. Je suis compteur, mais je ne suis pas juste compteur. Il y a toutes sortes de compteurs. Hein? Moi, je suis un compteur confieur. C'est quoi un compteur confieur? C'est un compteur qui a fait la rencontre d'un personnage de conte qui était lousse dans la vraie vie. Il y a des personnages de conte qui se promènent comme ça dans la vraie vie. Vous n'avez probablement rencontré. On pourrait dire que M. Bach en était un. Parce que, tu sais, là, vous vous promenez avec votre conjoint, votre conjointe, ou votre père, votre mère, puis vous rencontrez quelqu'un, puis après ça, vous dites, il était spécial, hein? Bien, dans ce spécial-là, il y a de la graine de personnage de conte. Fait que moi, je suis un conteur qui a fait la rencontre d'un personnage spécial. Et puis, ça fait que je vais vous
raconter ça. Celui que j'ai rencontré, si M. Bach a connu la popularité, une grande popularité, entre autres, avec l'homme qui plantait des arbres, c'est, en tout cas, hein, tout le monde a vu ça, ou devrait le voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, c'est que j'ai fait la rencontre d'un homme qui parlait aux arbres, le père Lassouche. Il était prédestiné. Aimé Lassouche. Il parlait aux arbres. Et là, c'est sûr que, là, je vais vous embarquer dans quelque chose parce que avec le père, je l'ai rencontré, il avait 87 ans. Je l'ai rencontré en 2001 et je l'ai accompagné, j'étais bénévole, et je l'ai accompagné jusqu'à son décès. Il est mort en 2020, au début de la pandémie, mais pas à cause de ça. Il était pour avoir 106 ans. OK. Et là, le père, il me disait tout le temps, moi, j'y demandais avant qu'il ait 100 ans, il disait, le père, vous avez certainement un truc là, pour vivre vieux comme vous êtes, là, puis vous êtes en forme, et tout, là, puis vous allez avoir 100 ans, tu sais. Ah, monsieur Yvon, il faut apprendre à tricoter le temps. Je trouvais ça beau, je trouvais ça poétique, puis je n'avais jamais reposé de questions plus que ça. Jusqu'à temps qu'il y avait eu 100 ans au mois d'avril, et là, c'est au mois de mai, on était en 2014. Là, j'avais été faire son épicerie, tu sais, tout, puis il venait plus avec moi, là. Et, habituellement, ça faisait une de ses sorties. Puis des fois, on faisait une sortie de gars. On allait à Saint-Jérôme, au Canadian Tower. Mais là, non, il ne sortait plus. Fait que j'étais allé faire son épicerie, et puis je me retrouve, on est au mois de mai. Il venait d'avoir ses 100 ans. Fait que là, on met l'épicerie dans les armoires, puis dans le frigo. On sort sa galerie, s'asseoir, il y avait 2 chaises. 18 mai, pas un moustique. Il n'était pas sorti encore. Ils sont sortis le lendemain, vers 10h30. On était chanceux. Fait que là, on regardait ça. On profitait de la nature et tout. Et puis, fait que là, je le regardais. Écoutez, il me faisait penser à Gandalf. Des grands cheveux, grand barbe et tout. Fait que là, je le regardais, j'étais assis à côté de lui. Il dit, le père, il dit, c'est pas mêlant. Je trouve que vous embellissez ma vie. Là, il me regarde comme si j'avais dit quelque chose de pas correct, là, tu sais. Il me regarde bizarrement. Il dit, c'est drôle, il dit que vous parliez d'embellissement, M. Yvon. Je dis, ah ouais? Il dit, ouais. Il dit, il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé, puis que j'aurais dû vous parler depuis un bout, puis il dit, je vais le faire à soir. OK? Il dit, M. Yvon, il dit, je fais partie d'un réseau. Vous faites partie d'un réseau. Il dit d'un réseau que d'aucuns diraient aujourd'hui que c'est un réseau antiterrorisme. Oh boy! Là, je commençais à m'interroger. Moi, j'avais travaillé avec les aînés, les déficits cognitifs, puis tout, là, tu sais. Fait que là, je le trouvais bon jusqu'à date. Mais là, je me suis dit, OK, réseau antiterrorisme. Lui, qui parlait avec les armes, il voyait bien dans mon écorce que je ne comprenais pas. Fait qu'il dit, M. Yvon, il dit, je fais partie du rêve. Vous faites partie du rêve. Oh boy, ça me rassurait pas trop. Là, je me suis dit, es-tu en train de me dire qu'il perd contact avec la réalité puis qu'il vit un peu comme dans un rêve, tu sais? Il voyait bien dans mon écorce que je ne comprenais pas. Il dit, rêve, là, il dit, comme CLSC. Il me disait ça pour m'aider parce que je travaillais au CLSC, moi, 3 jours semaine. Ça ne m'aidait pas pantoute parce que c'était pas pantoute la rêve au CLSC. Moi, je travaillais en soutien à domicile, j'étais conseiller clinique. Tu sais, une jeune mère, 44 ans, avec cancer terminal, puis c'est pas le rêve, là, tu sais. Hey, il voyait bien dans mon écorce là, que je comprenais pas, là. Fait qu'il dit, « Monsieur Yvon, voyons, il dit, dans le CLSC, là, chaque lettre veut dire de quoi? » Il dit, « Ben oui. » Ben, il dit, le rêve, il dit, chaque lettre veut dire de quoi? Comme ça. Ah! Il dit, ah oui. Puis, ça veut dire quoi? Il dit, le rêve, M. Yvon, il dit, c'est le réseau des embellisseurs de vie engagés. Il dit, c'est ça. Puis, il dit, si, il dit, j'embellis votre vie, il dit, vous avez embelli la mienne. Ah ouais. Puis, il dit, moi, là, il dit, c'est mes parents qui m'ont embarqué là-dedans. Son père s'appelait Jean Racine. C'est lui qui a montré le langage des arbres.
sa mère, c'était une Amérindienne, était algonquienne, elle s'appelait Nebidjibiga Népémic. Peux-tu répéter ça? C'est pas mal proche, c'est pas mal proche. Nebidjibiga Népémic, en français, ça veut dire rosée des bois. Puis sa mère, Mme Rosée, elle avait le don, elle avait le talent de communiquer avec nous. Elle pouvait vous raconter ce que raconte une goutte de pluie, une goutte de rosée, une goutte de ruisseau, une goutte de lac, une goutte de mer, d'océan. Une fois, c'est arrivé, il y avait 11 ans. Ah. Fait que, ouais. Là, il dit, c'est ça. Il me dit qu'il faisait partie de ça, puis il dit là, il dit, vous, il dit, M. Yvon, vous en faites partie, il dit, je vous parraine, puis il dit, OK. Fait que là, pas besoin de vous dire que j'ai été enfirouapé bien net par le père. Et là, je suis devenu, après ça, conteur, confieur, enfirouapeur. Mais là, à soir, c'est pas l'intention de vous enfirouaper, de vous embarquer dans le rêve, parce que là, on peut partir des cellules du rêve. Oui, mais pas à soir. Mais c'est que, après cette rencontre-là, là, je me suis dit, m'a posé plus de questions. Ça fait que là, je suis allé reposer la question. Hey, vous êtes certain, père, que vous n'avez pas un truc là, pour vivre vieux, puis en santé, puis en forme comme vous êtes? Monsieur Yvon, vous l'avez dit combien de fois? Pas prendre à tricoter le temps. Je dis, le père, vous allez me montrer à tricoter le temps. Vous allez me montrer, je vais suivre des cours de tricot avec vous. Fait que là, j'ai commencé à suivre des cours de tricotage de temps avec lui. Tricoter le temps, c'est simple. On veut tout tricoter le temps. Tout le monde, hein? Qui est un peu pressé des fois ici, là? Levez la main. Hein? Vous n'êtes pas personne de pressé? Ah bon, vous êtes chanceux. OK, bien, tricoter le temps, là, c'est justement. C'est que, là, c'est de saisir un instant, OK? Puis un instant, c'est tissé en fibre, un moment, c'est tissé en fibre d'instant. Et là, le père me montre comment tirer, en tirant les bonnes fibres, pouf! Le moment se dilate, le temps s'épanouit. Et puis, on va tricoter, là, ensemble, là. Et puis, ceux qui ont le nez fin, là, vous allez peut-être sentir le petit parfum d'éternité quand on tricote le temps. OK? Fait que là, quand j'ai commencé les cours de tricotage de temps avec lui, là, il me dit, M. Yvon, ça prend un fil de temps pour tricoter. Hein? Il y en a qui font du tricot ici? Il y en a-tu qui font du tricot? Ça prend un fil. Ça prend un fil. Avec un fil, tu te fais une tuque, tu fais un chandail, c'est terrible. Fait que ça prend un fil de temps. Fait que là, il me dit, M. Yvon, ça prend un fil de temps, puis un petit fil solide. Un petit fil de temps solide. Puis il dit comme une minute, là, il dit, sais-tu, il dit, il y a plus petit puis plus solide que ça. Oui, OK. Fait que là, je savais qu'on ne tricoterait pas en année, là, tu sais, là. Fait que là, je pensais, puis là, je me suis dit, hop, OK. J'ai dit, le moment présent, ça doit être un bon fil de temps, ça. Oh, il dit, ouais, il dit, il est bon, lui. J'ai dit, le moment présent. Puis il dit, il y a son cousin, là, l'autre, là, comment donc qu'ils disent, le ici maintenant. Ouais, il dit ça, il dit pas pire fil, mais il dit, il y a plus petit puis plus solide que ça. Ah, Colin, là, je me demandais, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus petit puis plus solide comme fil de temps que le moment présent? Là, il me regarde et dit, M. Yvon, là, quand vous êtes là, ici et maintenant à la fois. Le là ramasse le ici puis le maintenant, 2 lettres. Colin, j'ai bien raison. Fait que je vais enchaîner avec un conte du père Lassouche. OK? Le père, quand il m'avait embarqué dans le rêve, dans le réseau des embellisseurs de vie, hey, cet après-midi-là, là, il m'a gardé toute l'après-midi, parce qu'il m'a raconté les étapes qu'il avait franchies avec ses parents pour embarquer dans le fameux rêve, dans le réseau des embellisseurs de vie. Fait que, et là, je ne vous raconterai pas tout ça parce qu'il y en aurait pour 6 heures. Mais je vais vous raconter ce qui est arrivé quand il y a eu 14 ans. Il y avait comme une tradition, OK? À chaque anniversaire, parce que je ne vous raconterai pas comment il a été découvert puis comment son nom a été, tout ça, c'est trop long. Mais il a été trouvé sur une vieille souche de hêtre, et c'est pour ça que ses parents l'ont appelé la souche, parce que c'était un cadeau de la souche, OK? Puis aimé, parce que sa mère a dit, on va l'appeler Kisagin, parce qu'on va l'aimer, cet enfant-là, tu sais, tout. Fait qu'ils l'ont appelé Aimer la souche à cause de ça. Et à chaque année, le 22 avril au matin,
il partait, puis il s'en retournait dans le bois, à la souche, où ce que son père l'avait trouvé par un beau matin de 22 avril. OK? Fait que là, et à partir de 8 ans, il allait tout seul. Son père, il avait dit, son père et sa mère avaient dit, écoute, tu es rendu, tu as l'âge de raison. Dans ce temps-là, l'âge de raison, c'était 7 ans. À cette heure, c'est rendu peut-être 25, je ne sais pas, là. Tu as du chemin à faire, là. C'est ça. Fait qu'il allait tout seul. Et puis, fait que là, il était allé, tu sais, mais à ses 14 ans, ce matin-là, sa mère avait fait de quoi spécial. Elle avait dit, regarde, ça te tenterait-tu que j'aille avec toi, tu sais, tout, puis il s'est passé de quoi, puis bon, ben, ça avait été. Je ne raconterai pas ça, mais elle avait dit, regarde bien, elle dit, cet été, elle dit, à la lune de juillet, elle dit, on va faire quelque chose que moi j'ai fait quand j'avais 14 ans, quand j'avais ton âge, avec 8 jeunes de mon clan. On va passer un mois dans un tipi. Elle dit là, elle dit, on va aller chercher le tipi de ton oncle Simon. Puis elle dit, on va l'installer dans la cour en arrière. Puis on va passer un mois dedans. Ah, OK, il trouvait ça le fun. Hey, super. Fait que là, il était allé chez son oncle Simon, chercher tout le gréement pour le tipi, les pôles, et puis la toile. Et puis là, ils ont monté ça en arrière de la maison. Et là, quand la lune de juillet, c'est un 4 juillet, est arrivée, là, il avait fait un feu dehors. Il avait attendu que le soleil se couche. Et quand le soleil était couché, là, ils sont rentrés dans le tipi. Rosée, Madame Nibijibiga, elle avait fait déjà un feu dans le tipi. Et le tipi était à faire en sorte que la porte est vers l'est, pour que quand tu te lèves, tu vois le soleil se lever. C'est ça. Fait que là, après que le soleil s'était couché, là, ils rentrent dans le tipi. Et là, elle leur donne, elle dit, Aimée, elle dit, toi, tu t'assois là. Jean, toi, tu t'assois là. Puis elle s'assit en face d'eux autres. Fait que là, elle dit, regarde, elle dit, Aimée, elle dit, tu vois, elle dit, le feu, il est rond. Il est rond comme le tipi. Le feu, il est rond comme le soleil, comme la lune. Pour nous rappeler l'importance de ce qui est rond. Le tipi, il est rond et autour de nous, la peau, la toile est là pour nous protéger. Pour nous protéger comme la famille est là pour protéger ses membres, comme le clan est là pour protéger ses membres, comme la tribu est là pour protéger ses membres. C'est ça. Elle dit, les pôles qui soutiennent la toile sont là pour la supporter, comme nos os qui supportent notre peau. OK. Et là, elle arrête et elle dit, as-tu remarqué quelque chose de spécial par rapport au pôle, par rapport au... Là, il trouvait ça le fun de continuer d'écouter, là, puis... il dit... Il repensait à quand ils les avaient amenés avec son père. Il avait transporté. Il était plus légère qu'il s'était imaginé. Bien, il dit, elles sont droites, sont sèches, légères, puis sa mère, son père, il voyait bien, il avait commencé à lire, à parler avec les hommes, puis il voyait dans le non-verbal. Il voyait bien que ce n'était pas les bonnes réponses, qu'il attendait d'autres réponses. Fait que, il dit, elles ont été toutes bien travaillées là, pour protéger la toile, pour pas qu'elle se déchire, tu sais, et tout. Et puis, ouais, il n'y avait pas beaucoup de réactions. Que... Et là, tout d'un coup, il se rappelle que quand il avait monté le tipi, il y en avait 3 qui étaient attachés ensemble, qui avaient commencé par installer, puis après ça, il appuyait toutes les autres là-dessus. Fait que là, il dit, ah oui, il dit, il y en avait 3 qui étaient attachés ensemble. Oh, là, il a vu la réaction de, ouais, hein? Et pourquoi? Bien, parce que dans le fond, c'est là-dessus qu'on les a, qu'on a appuyé toutes les autres après, puis qu'on a appuyé. Ah, oui, exactement. Et là, sa mère, elle lui dit, tu vois, elle dit, Aimée, elle dit, ces 3 poutres-là, ils sont le symbole des 3 nourritures
pour que tu puisses devenir celui que tu peux devenir. Là, il se demandait bien, qu'est-ce que c'est de nourriture? Il n'y avait pas les groupes alimentaires dans le temps, là, tu sais, écoute, on est en 1928, là. Fait que, il se disait, bon, probablement du poisson, un peu de viande, tu sais, quelque chose, de nourriture, et tout. Fait que, il dit, ah oui? Il dit, c'est quoi? Fait que là, sa mère, elle dit, regarde, elle dit, celle qui est derrière ton père, elle dit, elle symbolise le pouvoir. On a tous besoin de sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie. On ne contrôle rien, mais on a du pouvoir sur notre vie. Puis on a du pouvoir sur les autres aussi. Mais il faut faire attention avec le pouvoir. On va y revenir, qu'elle a dit. Elle dit, celle qui est derrière ton père, elle dit, c'est l'appartenance. On a tous besoin de sentir qu'on appartient à une famille, à une tribu, à un clan. Si on ne se sent pas appartenir, on est perdu. OK. Et elle dit, celle qui est derrière toi, elle dit, c'est la reconnaissance. On a tous besoin d'avoir de la reconnaissance. Puis elle dit, as-tu remarqué quelque chose par rapport à l'apôtre qui est derrière toi? Là, il avait remarqué, était gossé, après, de cette hauteur-là, était gossé, avait 3 faces, comme ça. Fait que là, sa mère a dit, si elle est comme ça, si elle est gossée, si elle a 3 faces, c'est parce que l'appartenance a 3 visages. La reconnaissance a 3 visages. Il y a la reconnaissance qu'on reçoit des autres quand on fait quelque chose de bien pour eux. Il y a la reconnaissance qu'on accorde aux autres quand on trouve quelque chose qu'ils ont fait de bien. Et il y a la reconnaissance qu'on s'accorde à soi, la fierté. Fait qu'elle dit, c'est important de nourrir de façon équitable tes 3 nourritures. Si tu nourris trop ton pouvoir, hop, peut-être que ça va nuire à ton sentiment d'appartenance avec ton clan. Si tu veux imposer des choses. Ah non. L'appartenance, elle va être nourrie, elle, principalement par la reconnaissance. Par la reconnaissance que tu vas accorder aux gens qui sont autour de toi. Et la reconnaissance, souvent, quand tu l'accordes, bien, tu vas remarquer qu'elle a un effet double. C'est que quand tu vas voir la réaction des autres à la reconnaissance que tu leur accordes, bien, elle dit, tu vas être fier de toi, d'avoir accordé cette reconnaissance-là, et tu vas te sentir encore plus appartenir à la communauté, au clan. OK? Ce que vous avez mentionné tantôt, qui vient nourrir votre sentiment d'appartenance, bien, on en retrouve là-dedans. La reconnaissance, beaucoup. La reconnaissance au salon de coiffure, la reconnaissance, hein? La reconnaissance. Ouais. Et quand vous parliez des tournois de golf sur lesquels vous avez travaillé, OK? C'est votre pouvoir que vous avez utilisé, OK? C'est du pouvoir, parce qu'elle avait le pouvoir là, de faire autre chose. Mais, hop, je vais utiliser mon pouvoir pour ça. Le pouvoir, disait sa mère, c'est le talent qu'on a, le don qu'on a. Il faut identifier en quoi on est bon, c'est quoi notre talent, pour qu'on puisse en faire profiter la collectivité autour de nous, la famille, le groupe, le clan. OK? Sa mère disait, à un moment donné, le père, j'aurais bien embarqué dans une histoire, y en a-tu qui ont déjà cueilli de l'eau de Pâques? Oui. Bon, OK. Imaginez Nebudji Bigon et Pémic qui parlent avec l'eau. Écoute, en tout cas, le père, il m'a légué toute une collection de bouteilles d'eau de Pâques et tout. Et là, le père, il voulait embellir, faire partie du réseau des embellisseurs de vie, puis il disait, on va se servir de l'eau de Pâques et tout. Sa mère, elle a dit, regarde bien, mais elle dit, tu connais mon attrait pour l'eau puis l'importance que j'accorde à l'eau, mais elle dit, pour favoriser l'harmonie puis le mieux-être des personnes, elle dit, c'est les mathématiques essentielles qui sont les plus importantes. Quand le père me dit ça, les mathématiques essentielles,
Là, j'avais entendu parler du calcul différentiel, mais je ne sais même pas comment que ça se calcule. Mais là, les mathématiques essentielles, je ne le savais pas pantoute de quoi il parlait. Fait qu'il l'avait bien vu dans mon écorce. Fait qu'il dit, vous ne savez pas c'est quoi les mathématiques essentielles? Ah! Il dit, c'est quoi les 4 opérations de base en mathématiques? Je vous le demande. Il y a l'addition, soustraction, multiplication, division. C'est bon. OK. L'essentiel à ça, on voit les réponses. Le résultat de ces opérations-là, c'est quoi? La somme, la soustraction, la différence. Hey, on a quelqu'un ici d'allumé. La différence. Le résultat de la multiplication, le produit. Yes! Oh, et l'autre, là, habituellement, attends un petit peu si tu le sais, là. On va voir les plus vieux. Tu le sais pas, hein? La plupart des gens, le résultat de la division, le quotient. Le quotient. Fait que sa mère a dit, les mathématiques essentielles appliquées aux relations humaines, c'est de faire en sorte que la somme de nos différences donne un produit à haut quotient d'harmonie. Ça fait que c'est la douceur que je vous souhaite. De faire en sorte que la somme de vos différences donne un produit à haut quotient d'harmonie. Oui? Et c'est ça, là, je suis en train de faire de quoi, de planifier quelque chose. Je suis en train de semer des graines de quoi. C'est que, là, je fais des choses dans différents villages. Et le rêve peut avoir une autre application. Au lieu de devenir le réseau des embellisseurs de vie engagés, ça peut être le réseau des embellisseurs de villages engagés. OK? Pourquoi pas? Et c'est ça, on va en reparler, M. le maire, là, je vais en parler avec Michael aussi. Pour faire partir une cellule active du rêve villageois, ben c'est ça. S'il y en a qui étaient intéressés, manifestez votre intérêt, je ne sais pas, à Angélique ou à maire, en tout cas à quelqu'un ici de la municipalité. Puis je vais le faire aussi, là, dimanche, je suis à Brébeuf, moi je suis de Montcalm et tout. Et puis je me dis, il y aurait peut-être quelque chose, tu sais, au lieu de suivre des cours de yoga et puis des cours, pourquoi pas avoir ces 5 rencontres de 2h30 à peu près aux 2 semaines. Ça dure 2 mois. Et après ça, vous êtes légalement qualifié comme embellisseur de village engagé. OK? Et l'idée, bien sûr, de ça, c'est de faire en sorte que, oui, que la somme de vos différences, parce que nos différences, c'est aussi notre talent. Les différences nous divisent ben trop. Si on regarde aux États-Unis, on ne regardera pas en Israël, puis en Palestine, les différences nous divisent. Mais il faut faire en sorte que non, que la somme de nos différences donne un produit à haut quotient d'humanité, d'harmonie. Ça fait que manifestez-vous si vous avez le goût, puis on verra s'il y a une suite des choses, s'il y a quelque chose qui va suivre ça. Merci de m'avoir prêté vos oreilles, sachant très bien que les oreilles sont le meilleur chemin vers le cœur.